Parlons à présent, Philippe de Villiers, des désistements, des alliances. On a vécu une séquence inédite de par son ampleur. Jamais pendant un entre-deux-tours, autant de candidats s'étaient désistés. 215 candidats ont quitté la campagne pour faire barrage au RN, quitte à servir parfois de marchepied pour l'extrême gauche. Gabriel Attal tente de se défendre. Il a même écrit des messages qu'il a relayés sur les réseaux sociaux pour éviter une victoire d'un candidat du Rassemblement national, pour éviter de donner une majorité absolue au Rassemblement national. Se désister ne veut pas dire se rallier. Il n'y aura jamais d'alliance avec la France insoumise. Les revirements, les alliances contre nature se multiplient. Est-ce qu'on est face à un déni de démocratie ? Pour le moins. En fait, on est devant la déchéance présidentielle. Le président n'applique pas la Constitution, et notamment l'article 5. Le président est l'arbitre. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Là, ce qu'il est en train de faire, il est en train de rechercher une majorité gouvernementale qui ne reflète pas la majorité électorale. C'est ça qu'il est en train de faire. Et ce faisant, il refuse de laisser entrer sous la verrière du Parlement le réel. Le réel, c'est le chaos migratoire, c'est le chaos sécuritaire, c'est le chaos budgétaire. Et lui, il joue la montre. Tous ces désistements mutuels, pour prendre un mot poli, peuvent être qualifiés sur un plan moral et aussi sur un plan politique. Sur un plan moral, c'est une kleptocratie. C'est un détournement des urnes. C'est un hold-up électoral. Et qui, en fait, provoque chez beaucoup de gens, beaucoup de Français, la redite murmurée du mot de Clémenceau, cette démocratie, c'est des rats dans un égout. J'entends autour de moi partout utiliser des mots qu'on n'entendait plus depuis très longtemps. Tripatouillage, tambouille, magouille. Et alors on entend susurrer « à moi la magouille ». C'est à qui sera le meilleur magouilleur finalement. Donc il n'est plus question d'immigration, de sécurité, du pouvoir d'achat. Il est question du fascisme et de l'antifascisme. Et alors, s'ils peuvent participer à l'épreuve olympique, Macron et Attal, moi je leur donne une idée pour une compétition, c'est la gymnastique. Parce qu'on a vu Attal et Macron faire des saltos avant, des saltos arrière en quelques jours. C'est extraordinaire. On n'a pas le temps de passer les images et d'évoquer ce qui s'est passé. Mais si vous voulez, je crois que c'est Aristote qui disait la civilisation repose sur le principe de non-contradiction. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire le cheval blanc d'Henri IV est noir. C'est pas possible. Et si vous le dites, c'est que vous déraisonnez. Ben là, ils disent tous que le cheval blanc d'Henri IV est noir. C'est-à-dire qu'ils ont déplacé la honte. Ils voyaient la honte au nouveau parti populaire, au nouveau Front populaire. Maintenant, la honte, c'est le Rassemblement national. La honte se déplace. Le camp du bien est toujours le camp du bien. C'est pas le même bien, mais c'est toujours le même mal. Et alors, on a Darmanin qui va être réélu, du moins il l'espère, grâce au concours d'une candidate qui avait pour programme la police tue. On a, chose extraordinaire, le maire du Havre, l'ancien Premier ministre, Édouard Philippe, qui vote pour le Parti communiste, comme d'ailleurs Estrosi, le maire de Nice, etc. On a Laurent Wauquiez qui va être élu, s'il est élu, grâce à LFI. Vous voyez ? Donc, ce sont les grandes retrouvailles. La société de connivence, finalement, les gens croyaient, en les regardant, qu'ils n'étaient pas d'accord
Mais ils sont au moins d'accord sur un point, c'est travailler sur le même réchaud, sur le même petit feu, pour faire cuire la même soupe. À nous, la soupe. Voilà. Et alors, ce déni de démocratie, il va laisser des traces. Parce que soit ça passe, soit ça casse, et dans tous les cas de figure, les Français s'en souviendront, la classe politique est honnie, elle fait tout pour le mériter.